Paysage oublié, regard sur la plaine, c'est une exposition pour laquelle le manoir de la ville de Martigny a invité 4 artistes et collectifs d'artistes à présenter leur regard sur cette plaine du Rhône. L'exposition, elle est née du fait que le manoir se trouve au cœur de la plaine, cette plaine du Rhône qui est souvent mal aimée, souvent oubliée. On a toujours tendance à regarder vers le haut, à regarder les montagnes. L'envie, c'était vraiment de changer l'objet du regard, de le poser sur la plaine, cet espace qu'on oublie. Je vis dans un quartier qui s'appelle Sous-Gironde, qui est un ancien quartier de logement ouvrier de l'usine d'Alu Suisse. Je me suis attachée à dessiner ce que je vois dans ce quartier, surtout les jardins, pour essayer de parler de la façon qu'ont notamment les retraités ouvriers qui habitent encore dans le quartier se sont réappropriés les espaces de ces jardins suite à la revente du quartier par Alu Suisse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui est là, ce qu'on voit tous les jours, tout le temps autour de nous, et qui est souvent pas beau du tout, mais dans lequel on peut trouver des choses vraiment intéressantes, qui racontent des choses et qui ont du sens, qui ont une histoire. Mais à l'intérieur de ça, c'est beaucoup une histoire d'ombre et de lumière, je crois. Si je devais vraiment définir qu'est-ce qui attire mon œil, que j'ai envie de dessiner, c'est vraiment lié à la lumière. Et ça m'intéresse de poser la question du progrès, en fait. Comment on idéalise, en fait, le progrès de l'industrialisation de la plaine, surtout aujourd'hui, quoi. J'ai commencé à prendre plein de photos d'artefacts agricoles que j'ai appelés assez vite des sculptures, ou que j'ai déterminées en tout cas comme étant des sculptures. J'ai commencé à cataloguer ça, à faire un répertoire, à faire des numérotations. Puis ça fait 5 ans que ça m'obsède un peu, c'est devenu un peu une obsession ce travail. Il y a une première salle qui présente des documents imprimés de manière un peu brute et un peu pauvre de ces 170 images à l'heure actuelle que sont ces agri-sculptures et qui sont posées sur un bureau de manière à pouvoir les consulter. Donc on est dans une pièce qui est plutôt un espace de travail. On est dans le stade le plus pauvre de l'image et le moins précieux, on va dire. La salle centrale, bon, c'est les 3 écrans. Et là, on est encore un autre statut de l'image. On est dans une image médiatique, médiatisée, une image avec du langage, une image sonore aussi. Il y a aussi tout un travail de son sur la plaine, avec quelques petites surprises, si on est attentif. La 3e pièce, elle montre encore ces images d'agri-sculpture, mais cette fois sous un autre type de statut. On est là dans un panorama et ces images fonctionnent comme des fenêtres sur l'extérieur. Elles nous évoquent de nouveau des endroits potentiels à l'extérieur, mais dans des formats plus grands. Donc c'est des invitations pour moi plus claires à regarder à l'extérieur. Donc dans cette installation, il y a toujours un espace qui nous échappe un peu. Il y a toujours une sorte d'angle mort avec des images qu'on a manquées. J'aime beaucoup cette idée qui voudrait que le spectateur il doit un peu trouver l'endroit où il vous regarde. Et puis le vélo encore, pour finir avec cette figure centrale qui est à la fois l'outil du projet, comme le pinceau sera l'outil du peintre. C'est vraiment le premier outil de cette démarche. C'est celui qui m'a permis de traverser ces plaines, de filmer aussi ça en travelling. Donc c'est à la fois l'outil et puis exposé dans un lieu d'art, c'est toujours un peu plus que l'outil lui-même. C'est aussi un objet qui ici acquiert plusieurs statuts et puis qui reconvoque de nouveau cette idée du point de vue sur. Et puis il est là, au milieu du panorama, parce qu'il fonctionne et il a fonctionné véritablement comme ça.